j'ai cherché sur internet des vidéos, des articles qui traitent de ce sujet, je n'ai rien trouvé, ou presque. Une toute petite vidéo de quelques minutes, ou quelques petits articles, mais en tout cas j'ai rien trouvé de conséquent en français. Et j'ai eu envie de donner mon point de vue sur ces sujets. Quand on parle de compétition, on pense souvent aux compétitions sportives. Quand on pratique un sport, on choisit de participer ou non à des compétitions et on doit s'affronter, que ce soit de manière individuelle ou collective, on s'affronte aux autres. Et dans les sports collectifs, si on veut faire gagner notre équipe, si on veut que notre équipe gagne, il va falloir qu'on coopère au sein de l'équipe pour battre l'équipe adverse. Si un joueur joue de son côté, il y a peu de chances que ça fonctionne. Pour les sports, la compétition peut avoir du bon. C'est une confrontation constructive. C'est l'occasion de se dépasser pour atteindre ses objectifs, sans tomber dans une concurrence agressive entre les joueurs, parce que là, sinon, on prend plus de plaisir. Donc, pour le sport, je suis tout à fait d'accord, ça peut être utile. Où je ne suis plus d'accord, c'est pour les apprentissages. À l'école, on évalue, on compare les enfants et on crée de la compétition entre eux. On stimule trop la compétitivité. Tout le monde parle de paix, mais on n'éduque pas, très peu, à la paix. Les enfants sont éduqués à la concurrence, et la concurrence est la première étape vers la guerre. Et cette compétition, elle est partout dans la société de consommation. On élimine les joueurs les plus faibles, même dans un jeu tout bête comme les cerceaux musicaux, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de chaises musicales. Il y a une chanson, quand la chanson s'arrête, les enfants doivent vite rejoindre un cerceau, et au fur et à mesure du jeu, on enlève des cerceaux, et donc du coup les enfants sont éliminés un par un. Donc dans un jeu comme celui-là, en fait, on laisse les enfants sur le côté jusqu'à ce qu'il y ait un seul gagnant. Ce jeu, on peut facilement le transformer en jeu coopératif en imaginant par exemple que, à la place des cerceaux, on utilise du papier journal, des journaux, et on imagine que les enfants sont des ours sur la banquise. Quand la musique s'arrête, les enfants doivent vite rejoindre leurs petits morceaux de banquise, et au lieu d'enlever des journaux, on va les replier. Donc au fur et à mesure, la banquise va être de plus en plus étroite. Et on va devoir coopérer, se serrer sur le petit morceau de banquise pour que tout le monde tienne et personne ne tombe à l'eau. Voilà une façon de transformer un jeu compétitif en jeu coopératif. Comme dit Anne Ferraud, un jeu coopératif a toujours trois caractéristiques. Les joueurs gagnent ou perdent ensemble, et plus les uns contre les autres. Les joueurs se mesurent par rapport à un défi extérieur. Ça peut être contre un loup, contre un pirate, mais on ne se bat pas contre son voisin, mais contre un animal ou un personnage imaginaire. Et il existe une ou plusieurs possibilités d'entraide, de stratégie entre les joueurs. Donc ces jeux sont basés sur la solidarité, on favorise la tolérance et on crée une cohésion de groupe. Tout cela, ça permet d'instaurer de la sécurité. Et voilà, et la sécurité, elle est indispensable pour les apprentissages, pour que l'enfant se sente bien, que le cerveau soit disponible pour les apprentissages. Le problème d'un système éducatif basé sur la compétition, c'est qu'il y aura toujours un seul premier de classe. Et les autres risquent de se sentir comme des moins que rien, et ça risque d'affecter leur confiance. En agissant comme ça, on crée une société où les gens pensent qu'ils n'ont pas de valeur. Si on apprend aux enfants à coopérer et on leur montre qu'ensemble on peut faire des choses que tout seul on n'était pas capable de faire, et ça ouvre une nouvelle perspective. Que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif, on a besoin en fait on a besoin des autres pour avancer, et quand on est plusieurs, on ira plus loin, on pourra faire plus de choses que si on est tout seul dans son coin. Et faire des choses ensemble, c'est le propre de l'homme. À l'époque de la préhistoire, ils étaient plusieurs pour aller chasser le mammouth, comme le dit un acteur là dans le film Une idée folle. On ne pouvait pas aller chasser le mammouth tout seul, il fallait être ensemble et s'entraider. Donc en fait, on a tout à y gagner à remplacer les jeux de compétition par des jeux de coopération. Et le problème des jeux de compétition, c'est qu'on est tellement pris dans la compétition, on a tellement envie de gagner qu'on peut oublier l'autre, et on peut oublier de prendre en compte ce que l'autre vit. Parce qu'on n'a qu'un objectif en tête, c'est gagner. L'enfant le plus fort ou le plus rapide domine l'enfant le plus faible. Et on se retrouve dans cette domination, alors qu'il peut être entre enfant et enfant, mais aussi entre adulte et enfant, ou adulte et adulte. Voilà. Il existe de nombreux jeux coopératifs, ça par contre c'est facile à trouver. Je vais vous donner un exemple. Alors c'est plus un jeu, c'est pas vraiment un jeu coopératif, c'est plus un jeu pour apprendre à faire connaissance. Mais ce jeu c'est vraiment mon préféré, je l'ai fait de nombreuses fois et j'ai vu ce qu'il apporte.
Donc ça, ce jeu, j'en ai entendu parler par Anne Ferro, hein, qui est formatrice. C'est en avant ceux qui, comme moi, aiment. Donc en fait, on fait une ronde, les enfants sont en ronde, et au départ, c'est l'adulte, hein, qui mène le jeu. Et on dit en avant ceux qui, comme moi, ont déjà vu un petit animal naître. Et si c'est le cas, l'enfant fait un pas en avant. Si ça nous est jamais arrivé, ou si c'est pas le cas, on reste sur place. Ensuite, on recule. En avant ceux qui, comme moi, aiment observer le ciel. Hop, on fait un pas en avant et on voit ceux qui partagent ça. On recule. En avant ceux qui, comme moi, aiment les épinards. Enfin, voilà, on peut inventer des tas de choses et ça permet en fait de se trouver des points communs avec d'autres enfants, d'autres personnes. Et deux enfants qui ne se sont jamais parlé parce que voilà, ça peut arriver, hein, un enfant qui se dit oh là là, il est bizarre, je serai jamais amie avec lui, je vais pas lui parler. Et ben là, il peut se rendre compte il peut s'apercevoir qu'en fait ils ont un point commun et avoir envie à la fin du jeu, enfin un peu plus tard, d'aller échanger sur ce sujet. Ah oui, toi aussi t'as vu un petit naître, c'était quoi? Et hop, voilà, on crée du lien. Juste une phrase sur les récompenses. Les récompenses, elles créent de la comparaison et de la compétition entre les enfants qui impactent l'estime de soi. Ce qu'on peut garder en tête, c'est quel monde voulons-nous? Et les enfants d'aujourd'hui sont les futurs adultes de demain. Donc soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Gandhi.